Bon, mais bonsoir tout le monde. 20h30, donc la séance est levée. Donc bienvenue à tous, bienvenue aussi à Saint-Martin qui est de plus en plus nombreux, c'est bien. Je remercie tout spécialement M. Mann qui vient depuis 2008 lorsqu'on fait, c'est la réunion avec le vote du budget. M. Mann nous fait l'occasion de venir, enfin voilà, donc merci beaucoup. Donc, ça, si vous avez des questions, il me semble que c'est important de l'inviter parce qu'on travaille presque tous les jours avec lui. Donc, vous faites partie aussi de l'équipe municipale. Alors, avant de commencer à en parler l'ordre du jour, à la demande, enfin surtout à la demande des nouveaux conseillers de la transparence, sachez que les séances, la loi le permet, peuvent être enregistrées et retransmises en direct ou en différé, donc par tout moyen de communication. Donc vous pouvez mettre l'enregistreur, téléphone, tout ça, et via Internet. Donc sachez que à partir d'aujourd'hui, c'est retransmis, c'est enregistré. Vous avez la caméra au-dessus. Voilà, c'est la transparence. Et ça sera, bon, ce soir, il y a un petit problème technique, c'est enregistré. Mais en principe, ça passerait en direct. Donc, ça sera via le site. Donc, il y a le site internet du village qui est momentanément en stand-by parce qu'on a eu des problèmes avec Orange. Donc, ça fait 1 an qu'il n'est pas encore à jour. Mais on va s'y atteler avec Benoît. Donc, en attendant, il y a une page Facebook Saint-Martin d'Oïde. Donc, vous pouvez aller la voir ce soir et dès demain, vous aurez le conseil de ce soir. Voilà. Ensuite, j'ai un petit problème très léger, technique, avec vos adresses email. La personne qui m'a répondu, c'est M. Fred. Donc, je sais que M. Fred reçoit mes emails. Les autres, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse positive et négative. Je mets un récépissé. J'en ai eu un, c'est M. Gali. Oui. Donc, je sais qu'il a ouvert le message. Pour les autres, je ne sais pas. Finalement, moi, c'est vrai que je t'ai donné mon email. Finalement, je ne t'ai pas tellement. Bon. Je préfère que tu me... Par écrit. Par écrit. Voilà. Alors, je le marque. Donc, je vais quand même le donner aux autres. Alors, je le coupe maintenant parce que je n'ai pas voulu le couper plus tôt. Je ne peux pas faire un... Donc, je vous demande de m'envoyer un petit mot, de faire un petit coucou. Comme ça, j'aurai vraiment votre adresse exacte. Parce que je crois qu'il y a des problèmes. Monsieur Raclo, j'arrive pas à... Non, bon, je fais ça dessus. J'ai toujours un message d'erreur, alors je ne sais pas si vous le recevez. Non, je l'ai reçu. Bon, vous le recevez. Madame Leleu, vous le recevez? Oui. Bon, Madame Allard, c'est par courrier. Monsieur Fred. Donc, par courrier. Oui. Très bien. Alors, ce soir, qui veut être secrétaire de séance? Madame Pratt. Nous allons proposer une secrétaire ou un secrétaire. Eh bien, écoutez, Madame Pratt a déjà levé le doigt avant. Nous allons proposer une secrétaire. Quelqu'un d'entre vous veut le faire? Madame Leleu, vous l'avez fait la dernière fois. C'est pas une on avait dit que ça allait faire le tout. C'est toi qui l'as dit.
C'est normal que tout le monde travaille. Nous proposons une secrétaire de séance. Mais elle n'a pas levé le doigt, ça sera la prochaine. Si je fois. levais le doigt. Oui, mais vous avez été secrétaire de séance la dernière fois. Vous n'allez pas être secrétaire de séance toutes les fois. Oui, Oui, si on elle est. en avait parlé ensemble et On avait dit que ça faisait le tour. Je l'ai mis. Non, Non, on n'était pas d'accord. Moi, j'étais pas d'accord. Ben, vous n'étiez pas d'accord, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit le soir? Ah si, on l'a dit. Ah, désolé. J'ai dit, non, ça m'intéresse pas, je ne veux pas écrire. Ah, je l'ai dit. Vous avez dit qu'on tournerait, mais c'est pas l'obligation aussi. Dans vous êtes de s'engueuler, nous on propose une secrétaire de séance. On est des gens civilisés. Voilà. On peut ne pas être d'accord comme on peut être d'accord. D'accord. On peut dire les choses normalement. Nous proposons Mais je ne, Madame Leleu. moi, je ne veux pas que ça soit toujours, quelle que soit la personne, Pierre Paul ou Jacques, que ça soit toujours la même personne. Toi tu ne veux pas, mais nous on C'est le pas fait que je ne veux pas, c'est quand même normal que tout le monde travaille et que ça ne soit pas les mêmes qui écrivent. C'est tout. C'est normal qu'on ait toute une équipe, que ça fasse le tour de chacun. Voilà. personnellement, ça ne me pose aucun problème. Oui, mais personnellement, je trouve que c'est normal aussi que les autres travaillent aussi. Ça ne soit pas toujours les mêmes. C'est normal. Que ça tourne. Nous avons proposé Madame Leleu, je demande le vote. Je veux être ce soir secrétaire de séance, mais la prochaine fois. Et la prochaine ça fois, sera nous verrons. Il faut bien que Alors, Mme Leleu va commencer à lire le compte rendu de la dernière fois. Donc, j'avais fait les photocopies pour que chacun ait lu. Je vois que vous y avez pensé. Hein. Pas du tout. Je l'avais très bien. Non, mais je pensais que vous aviez fait les photocopies pour les autres. Mais vous m'aviez dit que je le lisais et qu'ensuite Oui, de cela... mais après, je pensais que c'est bien d'avoir un support écrit sous les yeux. Il y en a qui... Non, il faut parler fort pour le Séance du 24 mars 2012. L'an 2012. Le 24 mars à 19h, le conseil municipal régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ces séances sous la présidence de Mme Desmet Bérangère, maire. Présent. Mesdames Desmet Bérangère, Alla Roseline, Leleu Geneviève, Prat Karine. Messieurs Bordenave André, Fried Olivier, Gali Patrick, Lille Christian, Rapo Sylvain. Absent, M. Gauthier Éric. Madame Leleu Geneviève a été nommée secrétaire de séance. À 19h précise, Madame le maire déclare la séance ouverte. Elle explique qu'un ou plus secrétaire de séance est nécessaire pour chaque réunion du conseil municipal et que cette secrétaire est différent chaque séance. Geneviève Leleu se porte volontaire pour cette tâche. Geneviève Leleu intervient et demande, avant de commencer cette réunion, pourquoi nous en sommes arrivés à cette situation. Madame le maire répond que c'est le passé et qu'on n'a pas à revenir dessus et qu'en plus ce n'est pas à l'ordre du jour. Élection des adjoints. Madame le maire demande à l'Assemblée si elle souhaite réélire ou pas les 2 adjoints au maire. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité de garder les adjoints déjà en place, soit premier adjoint M. Gauthier Éric, deuxième adjoint Mme Prat Karine. Adopté avec 10 voix pour. M. Bordenave demande pourquoi voter les adjoints et Madame le maire répond que c'est la loi. Désignation du délégué et de son supplément à la communauté de communes du Pays de Pamiers. Madame le maire invite le conseil municipal nouvellement élu à élire un délégué et son suppléant à la communauté de communes du Pays de Pamiers. Le conseil municipal désigne à l'unanimité pour représenter la commune Madame Desmet Bérangère, déléguée titulaire. Monsieur Raclos Sylvain, délégué suppléant. Adopté avec 10 voix pour. Désignation d'un délégué à l'association du pays de Porte d'Ariège Pyrénées. Madame le maire invite le conseil municipal à élire un délégué et un suppléant au sein de l'association du pays des Portes d'Ariège Pyrénées. Le conseil municipal désigne à l'unanimité pour représenter la commune au sein de cette association Madame Leleu Geneviève, déléguée, Monsieur Lille Christian, délégué suppléant. Adopté avec 10 voix pour. Désignation
Désignation de deux délégués au syndicat départemental des collectivités électrifiées de l'Ariège. Madame le maire invite le conseil municipal nouvellement élu à élire deux délégués au sein du syndicat départemental des collectivités électrifiées de l'Ariège. Le conseil municipal désigne à l'unanimité pour représenter la commune au sein de ce syndicat M. Gali Patrick, délégué titulaire, M. Fried Olivier, délégué suppléant. Adopté avec 10 voix pour. Désignation de deux délégués du comité du syndicat intercommunal des eaux de la rive gauche de l'Ariège. Madame le maire invite le conseil municipal nouvellement élu à élire deux délégués au sein du comité du syndicat intercommunal des eaux de la rive gauche de l'Ariège. Le conseil municipal désigne à l'unanimité pour représenter la commune au sein de ce syndicat M. Marty Cyril, M. Raclot Sylvain. Adopté avec 10 voix pour. Désignation d'un délégué au syndicat mixte départemental de l'eau et l'assainissement, SMDEA, vu la délibération en date du 10 février 2005, portant demande d'adhésion au syndicat mixte départemental de l'eau et assainissement, dit SMDEA, vu l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2005, portant création du syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement, dit SMDEA, vu l'arrêté préfectoral autorisant l'adhésion de la commune. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de désigner M. Lille Christian en qualité de délégué au SMDEA. Adopté avec 10 voix pour. Location salle des fêtes, délégation du conseil municipal au maire. Madame le maire expose que les dispositions du Code général des collectivités territoriales, article L 2122-22, notamment son alinéa numéro 5, permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. Après lecture du contrat de location, ainsi que de la convention de location de la salle des fêtes et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'autoriser pour la durée de son contrat, Madame le maire a désigné les contrats de location de la salle des fêtes. Adopté avec 10 voix pour. Madame le maire informe le conseil de la nouvelle réglementation qui veut que le percepteur reçoive les contrats de location de la mairie signés par le maire. Monsieur Bordenave ne connaît pas les termes du contrat et demande à Madame le maire de bien vouloir le lire à l'Assemblée. Madame le maire s'exécute en lisant le règlement intérieur de la salle des fêtes et demande à Cyril Marty de bien vouloir lire le contrat de location. Cependant, Madame le maire fait remarquer que ce contrat de location a été mis dans un saint-martinois pour qu'il soit porté à la connaissance de tous. Commission. Madame le maire demande des volontaires pour siéger aux différentes commissions communales. Travaux bâtiments. Madame Pratt Karine. Messieurs Bordenave André, Fried Olivier, Gali Patrick, Lille Christian, Marty Cyril, Raclot Sylvain. André Bordenave demande où est la commission chemin. Madame le maire répond qu'elle est intégrée à la commission travaux bâtiments. Budget. Mesdames Desmet Bérangère, Allard Roseline, Leleu Geneviève, Pratt Karine. Messieurs Bordenave André, Fried Olivier, Gali Patrick, Lille Christian, Raclot Sylvain. Tous les conseillers font partie de cette commission sur la demande de monsieur André Bordenave. Aide sociale. Mesdames Desmet Bérangère, Allard Roseline, Leleu Geneviève, Pratt Karine et monsieur Lille Christian. André Bordenave demande à ce que les questions orales soient entendues en citant l'article L 2121-19 du Code général des collectivités territoriales à la fin de la réunion du conseil municipal. Madame le maire refuse en disant que ce n'est pas à l'ordre du jour et déclare la séance levée. Madame le maire distribue et lit une lettre en date du 21 février 2011 du syndicat départemental des collectivités électrifiées de l'Ariège concernant le raccordement électrique pour la résidence de M. Antoine Faudrier. Courrier envoyé pour copie à Madame le maire de Saint-Martin-d'Oeuvres. Madame Leleu demande en quoi cela concerne la commune. M. André Bordenave indique que cela ne concerne pas la commune et Madame le maire confirme, mais dit qu'elle voulait couper court à une rumeur qui répond que la commune empêche le branchement électrique de la dite résidence. Juste pour corriger le présent. Il y a beaucoup de choses.
Alors déjà au tout début, vous avez oublié de noter que Madame le maire félicite et accueille les nouveaux conseillers en espérant pouvoir travailler de façon constructive. Oui, c'est important, ça s'appelle la transparence. Oui, oui, mais c'est important. Je suis bien d'accord. Ensuite, donc je reprends là, Madame Geneviève Leleu donc intervient et demande avant de commencer cette réunion pourquoi nous en sommes arrivés à cette situation. Donc effectivement, c'est le passé, on n'a pas à revenir dessus, que c'est l'ordre du jour. Mais Madame le maire, elle a précisé que s'il y avait des questions, elles doivent lui être présentées par écrit. Et selon la pertinence de celle-ci, elle les mettra ou non dans un ordre du jour. Ensuite, autre chose qui me gêne, c'est au niveau des élections des adjoints. Donc effectivement, M. Bordenave demande pourquoi voter les adjoints. Madame le maire répond que c'est la loi. Donc avant qu'on les vote. Et que ce n'est pas elle qui fait la loi. Parce que vient de le préciser aussi. Et de là, il y a un conseiller, alors je ne sais plus lequel c'est, hein, qui a demandé pourquoi punir les adjoints alors que c'est Madame le maire qui doit en tirer les conclusions. C'est moi qui l'ai dit et je souhaite que ça y soit. Voilà, donc effectivement, je l'ai rajouté aussi. Ensuite, là, il y a quelque chose qui me gêne, mais vraiment beaucoup, c'est la location dans la salle des fêtes. Il y a un terme là que je ne... Non, c'est... Si, pardon. Location dans la salle des fêtes. Donc, tout ce qui est entre parenthèses, là, de M. Bordenave, ce qu'il dit, je souhaiterais que ça soit mis avant, parce que c'est avant qu'on vote que tout se dit. Ce n'est pas moi qui l'ai mis là, c'est Madame la secrétaire de mairie. D'accord. Bon, dessus. Bon. Par contre, moi, ce qui me gêne, c'est que Madame le maire s'exécute en le lisant. Non, je suis désolée, elle le lit tout simplement, elle ne s'exécute pas. Je ne vois pas, le terme me gêne. Et à la fin, effectivement, M. Bordenave dit que... Enfin, non, Madame le maire dit que le contrat de location était dans le Saint-Martinois. Et M. Bordenave a répondu qu'il ne lisait pas le Saint-Martinois. Pas tous. Mais là, celui-là avec le contrat, vous ne l'aviez pas vu. Non. Voilà. Non, mais si on peut le rajouter, c'est... Dans la mesure où il dit qu'il ne connaît pas le contrat, c'est qu'il n'a pas vu Saint-Martinois. Donc, c'est pas Oui, mais c'est pour répondre à Madame le maire qui dit je l'ai mis dans le Saint-Martinois. Donc, Madame le maire dit je l'ai mis dans le Saint-Martinois. Donc, vu comment elle s'est présentée, ça voudrait dire que M. Bordenave était obligé de l'avoir lu. Donc, c'est bien qu'on mette que M. Bordenave, elle a dit qu'il ne l'avait pas lu. Parce qu'il peut être dans le Saint-Martinois et ne pas être lu. Apparemment, il n'a pas lu ce numéro. Voilà, le numéro où il y avait le... Je peux préciser ce numéro. Ensuite, il manque M. Martier au niveau du budget aussi. Et c'est pas sur la demande de M. Bordenave, mais je préfère qu'on me mette suite à la proposition de M. Bordenave. Parce qu'effectivement, il demande si tout le monde ne pourrait pas y être. Et on a répondu, oui, c'est vrai, on pourrait tous y être. Mais ce n'est pas un ordre sur la demande. Ça me gêne aussi un peu. Ensuite, il y a des choses qui n'ont pas été rajoutées. Comme effectivement, M. Bordenave souhaiterait être prévenu plus tôt pour tout ce qui est convocation. Pour information, excusez-moi, sur ce que j'ai proposé à Madame la secrétaire de mairie, j'ai écrit André Bordenave propose que tous les conseillers soient présents dans cette commission. Madame le maire rétorque que c'est si les conseillers le souhaitent et la proposition d'André Bordenave est adoptée à l'unanimité. Tous les conseillers sont membres de la commission budget. Oui, là, il y a marqué. C'est ce que j'ai proposé. C'est écrit. Si vous ne reprenez pas ce que j'ai pris et que vous le transformez... Non, attendez, moi je viens de lire ce qui est écrit là. Oui, mais ce n'est pas sur tout le à fait compte ce rendu que j'ai proposé moi. Ah oui, non, mais attendez, moi je lis le compte rendu. Tous les conseillers font partie de cette commission sur la demande de M. Bordenave. Vous avez été là pour les votes. Oui, je l'ai donné, mais effectivement, moi je l'ai. On ne s'amuse pas à changer par Voilà, non, moi c'est ce que vous Ça venez n'a de pas lire été maintenant. changé par derrière. C'est quelque chose qui avait été établi au départ. C'est quelque chose que j'ai écrit en note ici, tout de suite. Alors, André Bordenave propose, c'est écrit à la main, donc j'ai repris tout ce que j'ai écrit. André Bordenave propose que tous les conseillers fassent partie de la commission budget. Madame le maire
rétorque Cécile et conseiller. On pourrait mettre répond pour être moins violent. Non, non, mais propose, je suis Mais d'accord. si Mais les là, ce conseillers qui est souhaitent- écrit, La proposition de André Bordenave est adoptée à l'unanimité. là, je suis d'accord sur vos termes. Mais là, moi, ce que je lis, qu'on vient de distribuer là, c'est tous les conseillers font partie de cette commission sur la demande de M. Bordenave. Donc là, voilà, sur la demande me gêne. Maintenant, si c'est ce que vous avez dit, qu'effectivement il y a eu une erreur de retransmission, d'accord, proposition me va mieux. Je suis tout à fait De toute d'accord. façon, je vais travailler davantage avec Madame la secrétaire de mairie pour contrôler plus précisément tous les termes et vérifier. Moi, c'est parce que là, je Maintenant, le c'est dis. facile, c'est enregistré. Donc, on pourra faire passer Exactement. la bande. Voilà. On saura qui a dit quoi, ça a été dit. Voilà. Tout à fait. Parce que des fois, la mémoire, on peut faire des oublis, mais les enregistrements, il n'y en a pas. Bon, et ensuite, donc, je disais que M. Bordenave avait dit qu'il souhaitait être prévenu plus tôt pour tout ce qui est convocation. Parce Si que là, j'ai demandé ça, c'est simplement parce que la On avait- convocation, on l'a reçue à peu près Voilà. un jour avant. Donc, je me je rappelle suis pas plus, tout à mais fait sûr, on m'a dit deux c'était jours pas avant. dans les termes. Mais c'était pas dans les temps, et donc, Donc, effectivement, je l'ai noté. voilà, simplement de savoir dans Voilà. les 3 jours sans, je ne demande pas Je de pense que savoir. vous l'avez su une semaine avant. On l'a eu une semaine avant. Vous avez été au courant une semaine avant avec On a reçu le courrier un jour ou 2 jours sans. Et ça, c'est la réalité. Non, non, mais pas. 2 jours Je avant. ne vous parle pas de la première fois, je vous parle quand même de Celle-ci, oui, oui. Non, non, je dis juste que la première fois qu'on s'est vu, la première fois qu'on s'est vu, M. Bordenave a demandé à être prévenu plus tôt parce que c'est vrai que ça avait été fait une question au dernier moment. de timing. Voilà. Ensuite, M. Galli aussi a dit, donc moi j'ai mis informe, hein, M. Galli informe qu'il vient juste d'arriver et qu'il voudrait savoir l'état des actions faites par la mairie. Et que Mme de Smet lui répond que tout est dans le registre des délibérations et qu'il lui suffit juste de se déplacer en mairie le mercredi ou le samedi après-midi en présence de Monique pour les consulter. Parce que M. Galli avait demandé ce qui avait été Ça fait. peut être noté dessus, hein. Ça ne me gagne pas du tout, ça peut être en rajouté, il n'y a pas de problème. Non, mais de toute manière, ça a été noté. Donc, Voilà. Bon, après, effectivement, l'article que vous avez cité, Voilà. effectivement, sauf que bon, moi j'avais tourné plus court avec M. Bordenave à voir que l'article, moi j'ai une chose. Voilà, et là je ne suis pas tout d'accord, puisque monsieur le maire, madame le maire refuse en disant que ce n'est pas à l'ordre du jour et déclare la séance levée. Justement, cet article permet de rajouter des questions orales lorsqu'elles ne sont pas à l'ordre du jour. Et de ce fait, tu aurais dû. C'est bien. Là, c'était une séance très procédure, comme on l'a dit. Il n'y avait rien d'extraordinaire. On n'avait pas- Une question orale, elle peut être rajoutée. Oui, elle peut être rajoutée, mais bon, une question orale peut être rajoutée. Mais moi, je sais très bien que vous vous voyez entre vous et vous préparez cette question orale. Et bien sûr, c'est la Et moindre bien des sûr. choses. Voilà, c'est bien sûr, tout à fait. Mais nous, là, on n'est pas préparé à cette question orale. Donc, c'est normal qu'on soit aussi préparé. Donc, vous me poserez une Et question. on sera plus oral alors. Je dans ce prends cas. note et on répondra. Ça sera les Après, pour que questions nous aussi, on soit préparés. Ça C'est sera les normal. questions Comme écrites ça, on qui est seront en inscrites à l'ordre du jour. Enfin, ce que j'avais vraiment rajouté, c'était que donc, M. Bordenave invoque l'article machin chose là, du Code des collectivités territoriales. Et là, j'avais respecté, je lis en même temps, c'est pour ça que j'avais rajouté, pour expliquer qu'il n'y a pas besoin d'ordre du jour pour pouvoir poser une question. Et à la fin de la réunion du conseil municipal, Madame le maire refuse en disant que ce n'est pas l'ordre du jour et déclare la séance levée. Voilà, moi j'avais rajouté que M. Bordenave avait dit que pour expliquer qu'il n'y a pas besoin d'ordre du jour pour pouvoir poser la question, parce que vous l'aviez dit aussi. Voilà, c'est vrai. Ensuite, ben non, c'est tout. Et moi, j'ai une Bon, après, il y a remarque, ça parce que- et les conseils sont là. mais la remarque, c'est que bon, donc, j'avais Ah, bien c'est expliqué que la secrétaire de séance était différente à chaque séance. Et il me semble bien que la dernière fois, personne n'avait pris au lait ou pas la claire. Personne n'a répondu, c'est vrai. Voilà, donc ça, il faut bien préciser. Donc, il Vous me- pouvez le préciser. Et aujourd'hui, on précise, et vous pourrez le préciser Mais aussi, bon, que... si on n'est pas d'accord, c'est le 24 mars qu'il fallait le dire. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, À, c'est à- votre- à chaque ouverture de séance, on élit une secrétaire de séance. Aussi, les autres sont en vacances. Bon, on va faire Monique va faire les corrections maintenant. Et on le relira pour savoir si c'est nickel. Et avant de lever la séance, vous signerez tous ce procès verbal du 24 mars 2012. Donc il faut rajouter que personne ne s'est manifesté. Monique, on va rajouter aussi. Bon, tu te remarques, oui.
Leleu, c'est Madame Leleu-Geneviève a été nommée secrétaire de ce scolaire. Alors nous allons commencer l'ordre du jour avec, bon, il y a eu un dossier que nous avons reçu du tribunal administratif qui a été porté par Madame Bodger en compagnie de Monsieur Hall et de plusieurs autres personnes. Donc nous avons des attestations de Saint-Martinois. Donc c'est un dossier qui est contre la commune de Saint-Martin-d'Oyde. Et nous avons donc, je répète, une attestation de plusieurs Saint-Martinois, notamment de M. Bordenave. Donc, M. Bordenave, je vous demanderai de sortir juste pour qu'on puisse parler de cette question, puisque vous êtes concerné, puisque j'ai une attestation, et on vous rappellera quand on aura fini cette question. Merci. Alors, mais je pense que vous êtes tous au courant, plus que nous au départ, parce que je sais que M. Hall a dû venir vous voir de chacun, puisqu'il avait dit lors de la réunion qu'il viendrait faire le tour de tous les conseillers. Donc vous êtes au courant de ce qui se passe. Bon, il est allé voir d'autres personnes en plus du village, qui ont été plus ou moins manipulées, il me semble, mais bon, ça c'est chacun se le voit. Donc, puisque la commune, on va dire, est attaquée sur des délibérations, il me semble qu'il faut la défendre. C'est pour ça que nous avons mis à l'ordre du jour désignation d'un avocat pour le tribunal administratif. Ce sont les chemins qui ont fait l'objet d'une enquête publique de 2010. Il y a des remarques? Oui, je peux rappeler un truc. Il faut parler. Je tiens juste à signaler que Madame Bodger, c'est pas la première fois qu'elle le fait. Elle l'a déjà fait en 2004. Elle a mis M. Bordenave au tribunal administratif de Toulouse. La commune. Oui, la commune. Mais bon. C'était M. Bordenave qui était mort. Voilà. Donc elle l'a déjà fait, quoi. C'est-à-dire, donc, c'est devenu une habitude. Qu'elle administrait peut le faire. Tout à fait. Mais je dis que ça commence à devenir répétitif, là, quand même. Je vous le signale juste. Que ça a déjà été fait. Voilà, donc nous avons un délai de 60 jours, donc maintenant ça va faire peut-être 55 jours pour répondre, parce que bon, nous sommes dans une procédure là écrite, parce qu'on passe des documents à chacune des parties, et après on va ça va passer au tribunal. Donc, je vous demande si bon, il va falloir qu'on, pour trouver un avocat, enfin bon, si vous êtes d'accord pour faire appel à un avocat. Voilà. Moi non. Moi non plus. Non, pas non plus. Je vois que vous êtes bien. Et pourquoi? Parce que c'est trop tôt dans le tribunal administratif. Pour l'instant, il y a un dossier qui est proposé. Oui, je vous dis que nous sommes Est-ce que la partie adverse a déjà un avocat? Oui, c'est rien. Eh bien, Donc, voulez-vous que je le sache? eh bien, pourquoi nous quand il y a tribunal, attendez. il y a deux parties. Mais La première partie, c'est une Liliane partie- Bodger, sa compagnie, et l'autre partie, c'est la commune de Saint-Martin-d'Oyde. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La partie Liliane Bodger et M. Hall ont présenté un dossier au tribunal administratif qui a été reçu par le tribunal administratif. S'ils ont besoin d'un avocat, il va faire ses remarques. Il va dire pourquoi il présente le dossier. Dans l'état actuel des choses, la mairie de Saint-Martin-d'Oyde n'est pas du tout impliquée par rapport au tribunal administratif. Et c'est quoi ça? C'est pas le dossier du tribunal administratif? Mais moi, je ne l'ai pas vu.
Ah ben évidemment, c'est adressé à la commune. Ah bah oui, bah, Ça, c'est un dossier Et de du toute tribunal façon- administratif de Toulouse. J'ai l'honneur de vous communiquer. est-ce que vous avez déjà C'est une terrible, date etc. de séance de tribunal Donc, je vais d'audience? vous dire que nous sommes pour l'instant dans la période où chacun donne ses conclusions à l'autre. Et il va arriver un moment où ça va passer au tribunal. En 2004, Mme Bodger a fait le même coup pour ces histoires de terrain à bâtir avec la ZAD. J'y étais à l'époque conseillère municipale. Le soir même, on a donné l'autorisation de saisir un avocat pour défendre les intérêts de la commune. Parce qu'on est là pour défendre les intérêts de la commune. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous ne défendons pas les mêmes intérêts de la commune. Vous ne défendez pas les intérêts de la commune. Si, mais ce ne sont pas forcément les intérêts de la commune que nous voulons défendre au travers de cette affaire au tribunal administratif. Eh bien oui, parce que c'est ce qui se passe. Je vois que vous avez été bien. Ah oui, bien formaté. On est bien formaté. On a un libre arbitre, Madame Desmet, s'il vous plaît, et on est chacun autonome et libre. Je ne sais pas s'il y a un libre arbitre dans ce village. J'ai l'impression qu'il y a quand même une démocratie de la parole unique et de la pensée unique. On vient- Eh ben, on vient vous passer êtes bien par- placé à ce on vient moment-là, passer parce qu'à ce par- moment-là, Oui. Quand je vois ce qui est marqué, c'est ahurissant. je suis Nous en reparlerons tout à fait. et ça ira bien. Personnellement, je vous dis, Geneviève Leleu, dans l'état actuel des choses, je serai peut-être toute seule, je refuse de prendre un avocat, que la commune prenne un avocat. Son dossier n'est pas défendable. C'est tout ce que je vous dis. Ça sera bien compris. Eh bien, exactement. Vous enregistrez, vous l'avez. Ce qui est même un peu bizarre, donc rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Vous serez très surpris de ce qu'on va répondre. Parce que tout le monde va en découvrir des vraies dépendances. Bon, ce n'est pas à l'ordre du jour de parler de chemin, c'est pas prévu, donc on attend. Je trouve bizarre que vous ne défendez pas les intérêts de la commune. Parce que je trouve que ce ne sont pas les intérêts de la commune. Ce sont des intérêts privés. Des intérêts privés, Les chemins. les chemins. Dans la mesure où il y a des chemins qui sont aliénés, le public ne pourra plus les utiliser. Donc c'est un intérêt privé, c'est pas un intérêt communal. Bon, on ne dit rien sur ce point parce que vous ferez des découvertes très prochainement. Et vous allez voir que À ce moment-là, donnez-nous la les roseur heures. est arrosée. Moi, ce n'est pas l'heure du jour, je suis désolée, on ne parle pas de chemin. Mais bon, comme on dit, la roseur sera arrosée un jour. Donc, Très bien. Heureusement que j'ai des notions quand même dans la matière. Je vais pouvoir peut-être le faire gratuitement pour la commune. Le ministère de l'Avocat n'est pas obligatoire en plus. Pour l'instant, parce que pour l'instant, on est en procédure écrite. Un jour là, ça va passer. Bon, donc on peut faire entrer M. Bordelot. On va passer au deuxième ordre du jour. Monsieur Bordelot. Oui. Alors, le deuxième ordre du jour, c'est les travaux de la route communautaire. Donc, c'est la communauté des communes de Pamiers. Donc, il y a des routes communautaires sur Saint-Martin-d'Oyde. Chaque année, on prend une route, elle fait l'objet de travaux. L'année dernière, c'était une partie de la route de Saint-Michel qui a été faite. Cette année, ça serait une partie de la route Saint-Sebie-Fichelonne, qui est totalement morte. Et vu l'état des travaux à faire, il faut deux enveloppes. Donc, l'enveloppe de 2012 et l'enveloppe de 2013. Parce que chaque village, chaque ville qui fait partie de la communauté des communes, a une enveloppe. Nous, c'est 6 100 et quelques euros. Et on fait des travaux montant de cette enveloppe. Cette année, c'est le double, parce que c'est extrêmement c'est la route la plus, je dirais, morte des routes communautaires. C'est pas une route communale, c'est pas un chemin rural, c'est une route communautaire. Donc pour que vous y voyez, parce que je sais pas, ça a été décidé l'année dernière, et ça a été proposé l'année dernière, et maintenant les travaux vont
c'est parti pour s'engager. Alors j'ai fait les photos pour que vous puissiez voir l'état de cette route. Donc, ça va marcher. Est-ce que vous avez fait faire des devis? C'est la communauté des communes qui s'occupe des devis, c'est pas la commune qui s'occupe des travaux des Est-ce routes que communautaires. combien l'enveloppe de la communauté de communes? 1900, je vous montre le devis de monsieur Poitiers, parce qu'il travaille avec la communauté des communes. Le devis s'élève en hors taxe à 10 172,82 €. Et on a une enveloppe de 6 100 et quelques euros. Voilà. 10 172,82 €, donc en hors taxe. Alors je vais vous montrer. C'est le devis de l'entreprise l'après. Oui, parce que c'est l'attrait qui travaille avec la communauté des communes de Paris. C'est eux qui ont rapporté le marché public. marché public. Bon, on va faire un peu comme un modèle. Est-ce que vous voyez là? Rien. On va laisser passer parce que j'arrive pas à le mettre en diaporama. Ça aurait été mieux. Il y a d'autres photos. Je vais vous montrer. Une seconde, je suis pas. Je vous montre le deuxième. C'est la copie. Bon, vous avez vu un petit peu l'état de la route quand même, hein, pas de problème. Là, je peux vous en montrer une autre. Non, non, ça va. C'est un truc, mais ça ne marche pas. Alors là, c'est un petit peu ça. C'est un autre morceau. Vous avez tous vu le devis?
Donc, qui est d'accord pour faire Ces cette derniers route? mois, est-ce que tu as eu d'autres demandes de personnes du village, peut-être de la commune, concernant le chemin et de Mais demandes ça, c'est une route communautaire. communautaires? Mais bon, C'est pas- ce que tu pourrais faire, c'est peut-être citer, moi j'en connais deux, trois, mais citer Alors- les routes communautaires de la commune de Saint-Martin, personne ici. Les routes communautaires, il y a le chemin de ronde, Pardon, oui, chemin de ronde. de Ronde, oui. Il y a la route qui va du croisement pour aller jusqu'à Mercier, qui revient sur la départementale. Donc le Trou, Puceau, Castan, Mercier. Ensuite, il y a la route communautaire Saint-Sylvie-Chelombre. Et ensuite, on a classé la route qui fait le Couzy jusqu'à Château-Cru. C'est la route communautaire Saint-Sylvie-Chelombre a été classée le 25 octobre de l'année dernière. Et le cousin Château-Cru, dans quel état est-elle par rapport à celle de Pucciolo, par exemple? Il y a des endroits, il faudra simplement reboucher le trou, mais elle est plus bonne. Ça, c'est la route la plus bonne. Il n'y a pas eu de demande à ce niveau-là d'amélioration de ce chemin? Reboucher les trous. Donc Reboucher cela, les trous. ouais. Et ça, de toute façon, l'année dernière, on avait prévu, parce que vous avez la chance de prendre le train en route, de boucher les trous. Surtout à partir de... Il y a certains endroits où on a fait quand on fait cette route, il y a certains endroits où il faut vraiment boucher les trous, d'autres ça passe, etc. Bon. Donc on a prévu, et c'est dans le budget, de boucher ces trous sur ce chemin. Et sur le... Enfin, pas faire la route, mais au moins en attendant. Si elle, en attendant, parce que si elle est communautaire, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas goudronnée comme toutes les autres. Oui, alors goudronner, nous en avons parlé justement il y a 2 ans, l'année dernière. Il y a 2 ans, M. Chantrel ne veut absolument pas que sa route, parce qu'il nous a dit sa route, soit goudronnée, parce que si elle est goudronnée, il a peur que les gens marchent, enfin, roulent trop vite, et il préfère que ça ne soit pas goudronné. Donc il préfère que ça soit du gravier. Et ça, c'est véridique, donc vous pouvez aller voir M. Chantrel, il vous le dira. De toute façon, c'est marqué dans le registre. Voilà. Donc en attendant, c'était d'arranger, au moins en attendant. Donc dans le budget, cette année, c'était de préparer les nids de poules, voilà, de ce chemin, et celui qui va, et le chemin rural, qui part de l'Antonne jusqu'à Mondette, voilà, de boucher les nids de poules. Ce chemin de Château-Cru qui part vers la Linque, donc, il y a la traverse jusqu'à la route de Rescousse. On peut traverser. On peut faire oui, ça Est-ce qu'il n'est pas envisageable de la goudronner au moins par ce côté-là, et ça éviterait de faire l'ensemble. Château-Cru, c'est déjà fait, il suffit, ça arrive à... oui, non, mais là, c'est... Ça Alors là, arrive à la ça Linque, il reste plus dépasse... que 3 à 400 mètres de goudronnage. Là, je pense qu'il va ce projet, il va falloir y réfléchir, le regarder et en discuter avec les communes. Là, cette année, comme enfin, là, c'est pas cette année, c'est l'année Pas dernière. avec la communauté de communes, il faudrait y réfléchir et en parler avec le conseil Avec municipal. la commission, Avec la commission, on ira se déplacer parce que moi, j'aime bien qu'on aille. D'ailleurs, on s'est beaucoup promené avec les anciens conseillers. On est allé sur le terrain. Parce que, bon, là, je vous montre des photos parce qu'on n'a pas eu temps, mais sur le terrain, moi, on voit comment c'est. Parce qu'il n'y a pas de parole. Non, puis il y en avait beaucoup qui ne connaissaient pas tout le chemin. Et comme on était sur une période où il fallait faire les fossés aussi, c'est vrai qu'on a fait énormément de chemin. On a regardé énormément de fossés. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour que cette route les travaux soient faits sur 2 enveloppes? C'est la route communautaire. De toute façon, il faut qu'elle soit faite, cette route. Donc, plus on attend, et plus elle est morte, et plus les travaux augmentent. Moi, je suis d'accord parce que je connais le chemin, il est en très mauvais état. Mais ça n'est pas le seul. Voilà, Et c'est ça pour n'est pas que le je seul. précisais Ah, que- ça non, C'est sûr. c'est pas le seul. Et chaque année, on fait un petit morceau de route. L'année dernière, on avait fait, alors, à titre commune, une partie de la route qui va de Marc à Chapine. Chemin communautaire, c'est une partie de la route de Saint-Michel. Donc chaque année, on fait un morceau de route. On ne peut pas faire la route entière. Ça, c'est financièrement beaucoup.
Qui est d'accord pour que donc tout le monde est d'accord? D'accord. Très bien, merci. Alors, par contre, pour le premier sujet, on n'a pas voté finalement. Non, Sur la mais bon, délibération. on a. Enfin, on a contre. Et moi, j'ai noté contre. On ne sait pas qui est contre. Enfin, non, je sais pas. Alors, Ben, vous, Voilà. mais vous l'avez marqué puisque vous êtes. Je l'ai noté. Vous avez marqué la raison? J'ai noté qu'il n'y avait pas, qu'on avait décidé qu'il n'y avait pas d'avocat parce que c'est prématuré. D'accord. Mais vous avez marqué votre nom. Tout le monde est d'accord avec Madame Leroux? Donc vous avez marqué le nom de tout le monde. Donc je voudrais reprendre en fait. sauf que moi et M. Marty, qui ne sont pas d'accord. Donc la délibération, c'était 7 voix contre 2. Concernant le sujet de tout à l'heure, donc, bon, bien sûr, je n'ai pas le droit d'entendre par discussion. Simplement, on avait envoyé un courrier demandant de nous inscrire sur l'ordre du jour des délibérations, justement, concernant des chemins. Moi, j'ai retenu la sécurité du village. Tu as retenu, oui, mais ce que tu n'as pas donc voulu retenir, est-ce que nous t'avons demandé? C'est ça? Pas, parce que, comme je veux dire, c'est prématuré pour l'instant. Donc j'ai retenu. On va aller J'ai retenu la sécurité du village. et travailler en transparence. La transparence, c'est comme la démocratie, beaucoup en parlent, mais peu de personnes en font. Pour la population, je vais, juste avant de le quitter, le sujet sûrement d'attaquer le budget, je vais dire pour la population quand même ce qu'on t'avait demandé. On t'avait demandé une deuxième commission du budget parce que la première nous avait été pour nous infructueuse, sans but, et donc on en reparlera. Et donc on t'a demandé d'en faire une deuxième pour essayer d'arriver à quelque chose de concret. Ça, c'était notre première demande. Et la seconde, c'était d'inscrire à l'ordre du jour quelques questions comme la création de la commission chemin indépendante. Ça, c'est pas dramatique, mais bon. La concertation sur les délibérations prises concernant le classement, le déclassement des chemins et autres expropriations. Sécurité routière dans le village, donc c'est à l'ordre du jour. Et les questions diverses que, apparemment, tu ne tiens pas à ce qu'on... C'est quoi les questions diverses? Diverses et variées, les questions diverses. Ah oui, mais comme je vous ai dit, c'est bien qu'elles soient préparées avec tout le monde. Mais comme on ne peut pas... Vous le Voilà, dites, donc on écrit, ça sera pour la prochaine fois. De toute façon, vous aurez une réponse écrite parce que je vais aussi envoyer la réponse à Madame le sous-préfet. Oui, mais tu fais ce que tu as fait. Ce que je viens de dire, moi, c'est simplement pour en faire part à la population. C'est tout. Je dis qu'on a essayé de construire et qu'apparemment, tu ne tiens pas. Non, ne me faites pas porter le chapeau et ne me faites pas passer pour la méchante. Ça ne marche pas. Parce que justement, j'ai pas un tempérament comme ça. D'accord. Bon. Concernant le troisième ordre du jour, c'est les 4 taxes. Donc depuis 2008, on va dire l'ancien conseil municipal, on travaillait de cette façon. On avait décidé que tous les 2 ans, on augmentait régulièrement de 2% les taxes. Donc, et ça je sais que les anciens ne pourront pas me contredire, il est nécessaire de les augmenter régulièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a des communes qui ne le font pas et après quand elles doivent passer à la caisse, elles augmentent de 30-40%, et là ça fait mal déjà, au départ. Et deuxièmement, parce que si on ne joue pas le jeu d'augmenter régulièrement les impôts, quand on demande des subventions, on se dit, mais eux, ils ne jouent pas le jeu, donc on ne va pas jouer le jeu. Donc ça joue aussi sur l'accord des subventions. Voilà. Ça, on l'a toujours expliqué, les anciens m'ont expliqué, les élus m'ont expliqué. Voilà. Donc depuis 2008, on fait tous les 2 ans. De 2%, ça fait quoi 2%? Ça fait 1 600 € de plus dans la caisse. Donc sur toute une population, ce n'est pas énorme. Donc comme on l'a augmenté l'année dernière, cette année, il n'était pas question d'augmenter les 4 taxes. Puis, de toute façon, si j'ai bien compris, cette année, on est d'accord. Puisque vous ne voulez pas augmenter les impôts. On n'est pas contre tout. Ça tombe bien. Alors en fait, les 4 taxes, c'est les taux
de l'année dernière qu'on reprend encore pour cette année. Donc, pour la taxe d'habitation, le taux était de 10,90. La taxe foncière bâtie, 7,49. Taxe foncière non bâtie, 68,48. Et le CFE, 29,70. C'est les taux qui n'ont pas changé. Qui sont les mêmes. Combien CFE 29,66. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ce principe? Oui. Bon, vous avez répondu, mais j'entends pas les Oui, autres. oui, Alors, oui, c'est bon. je suis sourde, mais... Bon, donc tout le monde a levé le doigt, alors. Oui. L'autre ordre du jour, c'est donc il est nécessaire d'avoir une délibération à part. Ça concerne les cadeaux entre guillemets qu'on fait à la fin de l'année, enfin, au moins au moment lors des vœux de la municipalité aux 5 employés de la commune. Donc depuis 2008, ils ont petit quelque chose. Bon, la première année, ça s'est fait un peu comme ça. Les autres années, ça a été un ticket, un chèque cadeau de 100 €, c'était à Leclerc. Et depuis 2 ans, on a découvert la carte cadeau de la Poste. Donc, c'est-à-dire, en plus, donc il y a 5 employés, donc c'était 100 € par employé. Et la carte cadeau de la Poste, on fait fonctionner en plus l'agence postale, et ce qui n'est pas rien pour Saint-Martin, puisque le chiffre d'affaires est basé sur Saint-Martin et il ne va pas à Pamiers. Donc c'était la carte cadeau de 100 € pour l'employé, donc il y a 5 employés, ça faisait 500 €. Voilà. Et on prend toujours maintenant l'agence postale pour la faire fonctionner, voilà. C'est important. Voilà. Et cette carte cadeau est offerte lors des vœux municipaux en janvier. Et ça, vous le savez tous. Voilà. Qui fait qui a des remarques? Tu l'as laissé à 100 € cette année. Oui, enfin oui, parce que je l'ai laissé cette année. Oui, c'était laissé à 100 € cette année, puis de faire une carte. Mais il faut une délibération à part qui est nécessaire quand on fait la commande des cartes, pour que le percepteur puisse payer après à la poste. Personnellement, je ne suis pas contre la carte cadeau. Par contre, concernant les employés, je trouve que le village, et la population trouve que le village est très sale. Donc pour moi, c'est un peu lié, quoi. Sauf que ce n'est pas les ouvriers qui sont responsables, c'est l'employeur qui est responsable. Ah, mais évidemment. Le maire est toujours responsable. Écoutez, C'est quand même extrêmement c'est facile. tellement Mais c'est extrêmement facile de mettre tout sur le dos du maire. Donc c'est quand même facile parce qu'on a fait incroyable. quand même une commission environnement qui avait demandé à ce qu'on fasse passer à tous les habitants un questionnaire pour utiliser le zéro phyto, pour que Alain ait moins de produits toxiques. Bon, la commission environnement a proposé ça. Donc nous on a dit d'accord, on va jouer le jeu, on va le proposer. On l'a fait. Sauf au cimetière. Il n'y en a pas de zéro phyto. Oui, sauf Mais au dans le cimetière. village, il y en a. Bon, apparemment. Donc, on a envoyé des questionnaires. Les questionnaires nous sont revenus en nous disant, pour la majorité, vu qu'on a pris, on est d'accord pour le zéro phyto. Donc, on a dit, on arrête les produits chimiques et Dans on le va village. faire, voilà. Après, pas pour le cimetière parce que c'était autre chose. Le cimetière, c'est pour certaines personnes, bon. Donc, on a fait le zéro phyto. Donc, effectivement, il y a quelques herbes. Donc, ça veut dire Putain, moi j'avais remplacé moi le branché balai. Le zéro phyto ne veut pas dire qu'il y ait des feuilles qui soient parle pas de ça, partout, non, mais on qu'il y parle ait des sacs qui traînent dans les caniveaux. Oui, attendez, Ah oui, non, vous croyez que c'est moi qui m'amuse à mettre les salles dans les J'ai pas dit que caniveaux? c'était moi. Je pense que chaque Saint-Martinois doit être responsable quand même. Et combien de fois on a mis dans Ça le c'est du bulletin cynisme, mais pour les avant aussi ça containers? n'existait pas. Donc, Combien de fois on a mis dans le bulletin pour les containers où on voit de tout sauf des bouteilles et des journaux? Et au tri où C'est vous voyez une décharge. n'importe quoi. Alors si chacun n'est pas responsable, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse moi personnellement? Chacun doit se prendre la main
On l'a dit, on a Et- pris des Et être photos. responsable. Donc, s'il y a des sacs dans le caniveau, si vous voyez un sac dans le caniveau, il me semble que le vous ramasse. serait bien de le prendre et Ouais. de le mettre à la poubelle. Figurez-vous que ça m'est arrivé. Et bien, c'est très bien. Donc, c'est pour c'est ça que parfait. je me permets de le dire, c'est Mais c'est qu'il y a parfait. quand même des employés municipaux qui sont dans le village et qui, bon, ben, au lieu de me laisser faire, parce qu'ils passent en même temps que moi, ben, ils peuvent avoir la même démarche. C'est tout ce que je veux dire. Quand je parle du zéro phyto, je suis bien placée pour savoir zéro phyto. C'est pas ça. C'est des choses sales qui traînent. Voilà. Que Qui a je- mis ces choses sales? Si Ah, les mais gens- c'est pas moi. Alors, déjà, on me dit un village propre. Alors, si déjà je demande à tous les fumeurs, parce que je les vois, les fumeurs dans le village, ils écrasent carrément leurs mégots de cigarettes sur la route, sur le trottoir, sur la place. Déjà, si ces personnes étaient responsables, elles ne mettraient pas leurs mégots par terre. Voilà. Donc, après, on dit le village est sale, c'est la faute du maire. Moi, je ne fume pas. Donc, chacun doit prendre ses responsabilités. On a voulu le faire devant l'école, mais on nous l'a refusé parce que le bac à sable devant l'école, on n'avait pas de centre devant l'école. Donc, si Ça, vous c'est là voulez qu'il un y en avait village beaucoup. On propre, l'avait tout le proposé. monde doit travailler pour un village propre. Tout le monde doit y mettre son petit grain de sel. C'est pas le maire qui est responsable. C'est trop facile. Non, mais on ne vous a pas dit que c'était vous qui restez responsable, c'est Non, dans non, c'est l'attribution pas des vous qui l'a dit, c'est Non, non, mais Moi, je l'ai l'ai dit. oui. Moi, je Non, l'ai Et dit. c'est nous, pas vous, hein. apparemment, on est deux blocs, on va dire notre bloc. Moi, je l'ai C'est dit. pas, on ne vous a pas dit que c'était vous qui étiez responsable, on vous a juste Pas parlé vous, pas vous. non, mais de la répartition des tâches des employés. Moi, je l'ai dit, je le Est-ce dis. qu'il n'est pas raisonnable de C'est leur de la donner, responsabilité du maire. Sachez- une fois par mois, ou je ne sais combien de fois par mois, le fait de nettoyer le village, tout simplement. Sachez que concernant Madame Cormand et Madame Vidal, elles sont surtout pour l'école. Quand il y a les vacances scolaires, elles prennent aussi leurs vacances, Oui, parce qu'elles bien aussi, sûr. elles ont droit de vacances. Et plus spécialement, quand les vacances scolaires sont là, elles sont en vacances. Bon. Donc, c'est deux personnes qui travaillent essentiellement pour l'école. Sinon, elles sont aussi dans le village pendant 1 heure. Mais le village, il y a l'entretien des locaux, la salle des fêtes, la mairie, l'église, etc. etc. Bon. Déjà deux. Monique, elle est là. Michel, elle est à l'agence postale, et après, il reste Alain. Et Alain, il fait le reste. Voilà. Et Alain, il est tout seul. Il ne peut pas tout faire en même temps le premier jour, c'est pas possible. Donc, voilà. Et il a beaucoup, beaucoup de travail. Il faut être aussi. Il y avait une Compréhensif. non, il n'y a pas de réduction d'heures par rapport avant. Pas du tout. Les contrats n'ont pas changé, à part celui de Marie-France, qui est maintenant titulaire, et à part celui de Michel, qui est aussi titulaire dans son. Sinon, il y a toujours le contrat aidé concernant le poste aujourd'hui ouvert par Mme Villard. D'ailleurs, je profite de faire une parenthèse puisqu'on parle de Mme Villard et des employés. Elle quitte le 31 août, c'est fini. Donc, il va falloir rechercher quelqu'un d'autre qui rentre dans les critères des contrats aidés. Donc, je mettrai un petit truc dans le bulletin parce qu'il y a des critères bien précis à respecter. Si vous connaissez des personnes qui rentrent évidemment dans ces critères, qu'elles contactent la mairie. Voilà, pour le 1er septembre. Voilà. Et tous les employés sont en contrat aidé? Non, je Il y en a parle qu'un. que de madame. D'accord. Le poste Et de les autres madame. sont en CDI du... C'est pas proprement parler des CDI. Oui, enfin, Mais ils sont pas. Voilà. Le contrat aidé, c'est le seul contrat aidé qu'il y ait, c'est Madame Vidal. Les autres sont en contrat titulaire à 35 heures semaine. Non. Vous savez, c'est pas comme les contrats de droit privé. Oui, on est en Donc collectivité il ne faut pas territoriale. faire du parallèle, c'est différent. Non, mais je pense que Madame Leleu veut savoir à peu Non, près voilà. les heures. Est-ce que une je bonne vais chaque. de- Bon, vous Alain Bender, Oui. Michel 17h30, Marie-France 30h et moi 15h. Et Marie-France, vous m'avez dit 30h. Et moi 15h, pardon. Et ces contrats aidés, ils sont sur combien de temps? C'est sur 2 ans. Enfin, mais bon, ça change chaque année. C'est terrible. Alors aujourd'hui, c'est comme ça, demain, c'est autrement. Donc, on va parler ancien régime parce que ça a changé depuis que Mme Vidal est là.
2 ans renouvelable un an. Donc elle a 3 ans, donc c'est fini. Et après, ça dépend de l'âge aussi. Si elle a plus de 5 ans. Mais ça a déjà changé, là, c'est même plus. Ça change tout le temps. C'est même plus le contrat Et de après, il y a des C'est histoires. autre chose. Et après, il y a des histoires aussi de travailleurs handicapés. D'ici qu'on arrive à août, ça a encore changé. Ça, c'est très difficile. Mais ça va faire 3 ans, ça fait 3 ans, ça va. Alors,